Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le second journal des Petits Barberousses, un journal web TV réalisé par le Conseil municipal des enfants de la ville de Haguenau. Je m'appelle Rémi. Et moi, Pauline. Au sommaire de notre journal, nous te parlerons des prochaines élections du CME. Puis, nous te proposerons un reportage sur la fête nationale. Ensuite, nous t'expliquerons ce que signifie le mot jumelage. Nous terminerons avec un événement qui se passera bientôt dans ta ville, le Festival du Houblon. Mais tout de suite, notre premier reportage avec Thomas qui va te parler des prochaines élections du CME. Salut à tous. Le 19 octobre prochain auront lieu les élections du Conseil municipal des enfants. L'occasion pour toi de devenir un élu. Mais c'est quoi être élu ? C'est avant tout un engagement de 2 ans, une période pendant laquelle tu auras la chance de représenter les enfants de notre ville. Tu pourras donner tes idées, réfléchir avec les autres élus et mener des projets. C'est l'occasion de donner un peu de ton temps au service des autres et faire bouger les choses dans ta ville. C'est une expérience enrichissante. Tu travailles aux côtés des adultes, tu fais des rencontres et surtout, tu découvres Haguenau autrement. Tu es motivé et prêt à t'engager ? N'hésite pas à te présenter à ces élections. Elles se dérouleront le 19 octobre. Tous les élèves de CM1 et de CM2 peuvent se présenter. Je te donne rendez-vous à la rentrée. Toutes les informations sur les élections te seront communiquées dans ton école. Ne quitte pas des yeux le tableau d'affichage. Thomas t'a convaincu ? Alors passons à l'action avec Isaline qui a rencontré Maëlle, une élue du Conseil municipal des enfants. J'ai le plaisir d'accueillir Maëlle, une élue de la commission Solidarité Santé. Bonjour Maëlle, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Isaline, c'est un plaisir. Maëlle, peux-tu nous présenter le projet de ta commission ? Notre projet, c'est d'aller vers les autres. Un mercredi par mois, nous nous rendons à la maison de retraite de Haguenau. Nous faisons des activités avec les personnes âgées, des jeux, et nous leur apprenons également à se servir des nouvelles technologies en utilisant des tablettes tactiles. Nous terminons ces après-midi par un goûter tous ensemble et dans la bonne humeur. À chaque vacances scolaires, ce sont les enfants de l'IMP, les Glycines, que nous rencontrons. Il s'agit d'un institut qui accueille des enfants handicapés qui ont entre 6 et 14 ans. Avec eux, nous faisons du sport, des jeux, des sorties, du bricolage. Ils nous accueillent chez eux, mais nous les recevons aussi à la mairie ou dans des endroits de la ville. Comment vous est venue l'idée de ces beaux projets ? Pour la maison de retraite, nous avons voulu leur apprendre les nouvelles technologies pour qu'ils puissent contacter leurs proches qui ne peuvent pas toujours venir les voir. Notre présence leur fait plaisir. En ce qui concerne nos rencontres avec les Glycines, nous avons choisi ce projet car nous voulions changer le regard des autres sur le handicap et montrer que l'on peut faire des activités avec eux comme avec d'autres enfants et faire de nos différences des richesses. Peux-tu nous dire ce que cette expérience vous a apporté ? Cette expérience a été très enrichissante pour nous tous. Au fil des rencontres, nous avons gagné la confiance des résidents, mais aussi celle des enfants des Glycines qui sont toujours ravis de nous voir et connaissent nos prénoms. Nous nous sommes fait de nouveaux amis, des liens se sont créés. Quel est ton sentiment sur le rôle d'élu ? Notre mandat touche bientôt à sa fin, mais nous sommes fiers d'avoir relevé le défi. Nous avons été soutenus par les élus adultes qui ont cru en nous. Je vous conseille de vous présenter. C'est une expérience unique, l'occasion de réaliser de grands projets et de faire de belles rencontres. Merci Thomas et Isaline. Je suis certaine que nos jeunes spectateurs ont maintenant hâte de se présenter. Souviens-toi, dans notre dernier numéro, nous t'avons parlé des élections présidentielles. Notre nouveau président a été élu. Il s'appelle Emmanuel Macron. Aujourd'hui, dans notre rubrique Actualité nationale, un autre sujet t'attend. En France, le 14 juillet est un jour férié. Sais-tu pourquoi ? Je te propose de le découvrir avec Pauline. Salut à tous! Grâce à nous, le 14 juillet n'aura plus de secret pour toi. Chaque année, le 14 juillet est un jour férié. C'est la fête nationale avec des défilés militaires, des feux d'artifice. Mais que fête-t-on vraiment ? La Révolution française, la prise de la Bastille, ça te dit quelque chose ?
Il faut remonter à 1789 lorsque la Révolution se met en marche. Les Français connaissent la famine, la pauvreté et critiquent leur roi Louis XVI. Le peuple en colère décide alors de s'emparer de la prison de la Bastille et réussit. L'année d'après, le 14 juillet 1790, une gigantesque fête est organisée en l'honneur du premier anniversaire de la prise de la Bastille. C'est la fête de la Fédération. Ce n'est qu'en 1880, 91 ans après, que le 14 juillet devient officiellement fête nationale afin de commémorer la fête de la Fédération de 1790 et l'unité des Français. La fête nationale du 14 juillet se célèbre aujourd'hui avec des défilés, des discours, des feux d'artifice et même des bals. C'est le moment de rappeler les symboles de la République. Notre drapeau bleu-blanc-rouge, Marianne avec son bonnet phrygien, et de vivre avec fierté ces valeurs qui sont liberté, égalité, fraternité. Le tout en chantant avec entrain notre hymne national, la Marseillaise. À Haguenau, les festivités auront lieu du jeudi 13 au vendredi 14 juillet. N'hésite pas à venir nous retrouver le 13 juillet. Tu pourras passer un bon moment avec nous. Nous te proposerons de fabriquer les symboles de la République et nous serons heureux de te voir lors de notre discours. Tu peux retrouver le programme complet directement sur le site internet www.sortirahaguenau.fr. Merci Pauline. Et maintenant, retrouvons Jeanne dans notre rubrique En toute simplicité. Elle va t'expliquer ce que signifie le mot jumelage. Salut, c'est Jeanne. Aujourd'hui, je vais te parler du jumelage entre deux villes. Nous avons choisi ce thème car beaucoup d'enfants entendent ce mot, mais ne savent pas forcément ce qu'il signifie. Ils s'imaginent souvent que ce sont deux villes identiques, avec les mêmes rues ou les mêmes places, mais pas du tout. Pour t'expliquer ce qu'est le jumelage, j'ai le plaisir de rencontrer à l'hôtel de ville Simone Luxembourg et Damien Hoth, qui ont gentiment accepté de répondre à nos questions. Bonjour Madame Luxembourg, bonjour Monsieur Hoth. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis Simone Luxembourg, adjointe au maire de Haguenau, en charge de l'état civil, du bilinguisme et du jumelage. Et moi, je suis Damien Hoth, j'assiste Monsieur le maire dans sa mission et donc je travaille très près de lui tous les jours. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le jumelage ? Alors oui, le jumelage, ça consiste entre des rencontres entre deux villes de pays différents. Ce sont souvent des origines historiques ou simplement de rencontres d'amitié entre deux villes. La ville de Haguenau est jumelée avec celle de Landau en Allemagne. Comment s'est fait ce choix ? Pourquoi cette ville et pas une autre ? Ça c'est une très bonne question et c'est une longue histoire en fait parce que il faut qu'on se souvienne que les jumelages sont nés d'une période très difficile entre la France et l'Allemagne notamment, qui était donc toute la période de guerre. Il y en a toute une série et la toute dernière c'est la Deuxième Guerre mondiale et après ce temps très difficile de la Deuxième Guerre mondiale, les deux pays se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose pour que nos peuples se rapprochent et que ça cesse. Et donc sur le plan symbolique, Haguenau se rapprochait de Landau parce que si géographiquement les deux villes étaient proches, elles l'étaient aussi du point de vue de leur histoire. Tout ça, ça a commencé au Moyen-Âge, par la décapole. Il y a eu une période aussi où Landau était française, ça on l'oublie, notamment pendant toute la période de la Révolution française. Et puis, elle est restée quasiment jusqu'au XIXe siècle. Et forte de cette histoire-là, on s'est dit, pour l'amitié entre les peuples, on va choisir ces deux villes qui vont devenir partenaires et qui vont faire à leur niveau ce qu'il faut pour que les gens se rencontrent, s'apprécient, s'aiment si possible, et que la guerre n'ait plus jamais lieu. Pouvez-vous nous parler de l'histoire de ce jumelage ? Oui, alors c'est une très belle histoire. Elle a démarré en 1963, où il y a eu sa première signature de ce jumelage. Et en 2013, il a été resigné lors du 50e anniversaire
Il a été resigné une charte entre les deux maires et depuis je trouve que ce jumelage est de nouveau beaucoup plus en activité. Nous organisons d'ailleurs aussi des shuttles, des bus qui vont à Haguenau-Landau et Landau-Haguenau pour permettre aux gens de se rencontrer, de mieux se connaître et se découvrir. Je vous remercie pour toutes vos explications. C'est beaucoup plus clair pour nous maintenant. Merci à Jeanne et à ses invités pour ces explications. Si je te dis danse, musique, monde, à quoi penses-tu? Eh oui, au Festival du Houblon. Prêt pour le voyage? Salut Julien. Salut Baptiste. Nous sommes aujourd'hui devant ce grand bâtiment. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Il s'agit de la Halle au houblon et cette année, elle fête ses 150 ans. Ah oui? Et pourquoi ce nom? Le houblon est une plante utilisée pour aromatiser la bière. Elle a été très cultivée dans la région pendant de nombreuses années. Ce bâtiment a été construit en 1867 afin d'accueillir le marché du houblon. Aujourd'hui, il n'est plus vraiment utilisé pour ça, mais il accueille d'autres marchés, des foires, des expositions et des spectacles. En effet, il accueille par exemple le Festival du Houblon dont nous allons te parler. Cet événement a lieu chaque année à la fin du mois d'août. Pendant 6 jours, tu as des spectacles de musique, de danse et plein d'artistes du monde entier pour t'en mettre plein la vue. Il y a aussi un programme spécialement pour nous les enfants. Des spectacles en plein air, des ateliers créatifs, de danse, de musique et même un rallye voyage autour du monde. Un petit livret disponible à l'Office de tourisme de Haguenau te permettra de trouver des questions cachées au centre-ville et d'y apporter tes réponses. Grâce à lui, tu feras plein de découvertes. Le festival se déroulera du mardi 22 au dimanche 27 août. Je t'invite à retrouver le programme complet sur le site www.festivalduhoublon.eu. Tu peux également te rendre à l'Office des sports et loisirs de la ville. On a hâte d'y être. Merci Julien et Baptiste. Et pour continuer le voyage, la commission sport et animation du CME a le plaisir de t'offrir le Passe-Partout, un guide amusant pour découvrir ou redécouvrir Haguenau en famille. Le Passe-Partout t'attend. Viens vite le récupérer à la direction de la jeunesse et des sports ou à l'office du tourisme. C'est sur ces notes que s'achève notre aventure. C'était le journal web TV des Petits Barberousses. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.